matin! Je suis quand même contente de vous voir ce matin. J'avais envie de venir vous voir. J'ai pas beaucoup de choses à montrer, mais j'avais quelques trucs à vous dire, puis j'avais envie de venir vous voir puis vous les partager avec vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. J'ai encore attrapé un petit rhume. Je sais pas ce que j'ai cette année, mais je pense à mon année là, que j'ai des rhumes. Bref, c'est ça. Je vais vous parler d'un projet terminé. Je vais parler d'un projet euh, semi-terminé. Puis en même temps, je vais vous montrer un achat que je me suis fait. Je voulais vous dire aussi que depuis quelques temps, depuis plus de, environ une semaine, bon, je vais finir par le dire, j'ai vu que j'ai obtenu un peu plus de nouvelles abonnés. Merci de vous avoir abonné. Ça me fait chaud au cœur. Je suis vraiment contente. Euh, je remercie aussi à tous ceux les anciens aussi, qui reviennent à chaque fois. C'est très apprécié aussi. Bref, bienvenue tout le monde. Bien, vous avez vu que j'avais un nouveau projet sur moi. Je le trouve vraiment magnifique. C'est un beau projet. Je me donnerai pas le mérite parce que c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai fourni la laine, par contre, je l'ai offert à ma mère pour qu'elle puisse me faire je pense que ça s'appelle un débardeur. Il est vraiment magnifique. C'est avec, les deux, c'est avec des, non. Lui, c'est la laine chamaille. Elle n'en taille plus, malheureusement. C'était Isabelle Saint-Germain qui teignait la laine dans le temps. Et puis celui-là ici, c'est Fibrelia. Euh, Qu'elle avait teint cette laine-là. Elle m'a fait un magnifique débardage. Je vais me lever pour vous le montrer. C'est sûr qu'il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué encore. J'espère par contre que quand je vais le bloquer, il va reprendre un peu de longueur, parce que je le trouve une petite affaire courte, mais sinon, là, je le trouve parfait. Là. Les couleurs, toutes, là, je le trouve magnifique. Je vais me reculer un peu, mais je le trouve vraiment magnifique. Voilà. Elle a fait comme des côtes ici. Je sais pas c'est quoi le patron qu'elle a utilisé. Elle m'en en a pas parlé, puis j'ai pas pensé de lui demander non plus. Mais c'est tout elle qui l'a fait. Puis il est vraiment magnifique, je l'adore. Je trouve que ça se porte bien avec. Excusez-moi si je bouge là. Faut que je place ma chaise. Je le trouve vraiment magnifique. Il est doux aussi là. C'est tout du point de jersey que je vois. Ici, ça a l'air. C'est des comme mes grands cheveux. Hein, on va les tasser. Ça a l'air être des côtes qu'elle a fait. Puis, ça, c'est des cols qu'elle a fait. La seule affaire que j'aime moins aussi, c'est le collet. Le col, moi, j'aime ça, des gros cols, là, que tu peux replier, puis plier en deux. Mais probablement que, parce qu'il cherche toujours à remonter, puis à relever, je vais peut-être prendre un fil, puis je vais peut-être le coudre, là, à l'intérieur, probablement, là, pour faire comme un col double de même. Peut-être, je sais pas, je vais voir. Ou soit continuer à le plier comme ça. Peut-être que ça va faire juste faire l'affaire aussi. Là. Mais, mais ça, c'est chacun nos goûts. Hein. Moi, c'est juste moi. Là. Moi, c'est ce que j'aime. Puis c'est tout. Mais sinon, écoute, je suis contente. Il est vraiment beau. Je l'adore. Euh, je pense que je le porterai souvent. Je vais le porter souvent, ça c'est clair. Je l'aime bien gros. On est bien dedans. Ça me tient un peu au chaud. Les bras, tu sais, au moins sont libres. Fait que souvent, quand c'est un gros chandail, tu sais, avec les bras puis tout ça, souvent, c'est là qu'on a le plus chaud, là. Fait que, puis là, j'ai demandé qu'elle me trouve un chandail pour aller avec. Fait que c'est elle qui me l'a trouvé aussi, le fameux chandail là, qui est en dessous. Parce que j'avais rien à mettre en dessous, puis elle me trouvait ça aussi. Fait que j'étais vraiment contente avec un petit col. Là. C'est sûr que ça remplace le col que je voulais. Mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. Vraiment, tout à fait magnifique. Les couleurs aussi.
Il y a comme un peu plusieurs couleurs dedans. Elle a comme un peu de rose, de noir, de bleu. Bref, j'espère juste que quand que je vais le laver, puis que je vais le bloquer, qu'elle va gagner un petit peu en longueur. Parce que j'aimerais ça avoir un petit peu plus de longueur pour vrai, parce que quand que je lève un peu les bras, ils remontent, puis ça me monte jusqu'à bedaine, là. Bref, c'est cela. Je pourrais pas mettre de lien non plus pour ce projet-là, parce que je sais pas où qu'elle a pris le patron. Je sais pas non plus c'est quoi le nom du patron. Mais probablement qu'elle doit l'avoir pris dans des livres, parce que elle tricote un peu comme l'ancien l'ancienne, là, qu'on pourrait dire, là, l'ancienne méthode, là, avec les coutures puis des affaires comme ça, là, dans le style, je pense que c'est Bergère de France, là, que tu sais, que quand tu montes un chandail, il faut que tu fasses des coutures. Je pense que c'est plus ou moins encore la technique de tricoter en rond avec des relevages de mailles, puis tout ça, je pense que c'est plus ou moins. Faudrait que je lui demande, mais il me semble que non, mais bon, bref, je veux pas m'aventurer là-dedans. Donc, ben voilà, le premier objet terminé, non fait par moi. J'aurais bien aimé dire que c'est moi, mais je ne vais pas mentir, c'est maman qui l'a fait. Ensuite, je vais vous parler de mes fameux chaussettes BB Whisper, je crois que ça il s'appelait. Je ne sais pas de mémoire, là. J'avais utilisé les laines de... Wow! Le beau blanc de mémoire, mon ami. De maille en bas. Voilà. Bon, j'ai été un peu paresseuse, j'ai tannée un peu les tricoter. Donc, je les ai mis en pause. Parce que je trouve ça long avec des 2,25. J'ai pas l'habitude de tricoter des chaussettes à 2,25. Puis d'avoir autant de mailles aussi. Je pense qu'il y en a 72 mailles, je crois. Mais ça dans mes souvenirs. Donc, je trouve ça un petit peu long à tricoter. Fait que je me suis comme un petit peu tannée. Fait que je les ai mis en pause. Donc, voici ce que ça donne jusqu'à date. Ça, c'est le bas avec les fameuses petites abeilles. Il y a des... si je mets comme ça, on voit qu'il y a comme des fleurs ici, tout le long, comme ça, avec des nids d'abeilles ou des alvéoles, c'est ça, avec des alvéoles. Il y a à peu près, quoi, je pense qu'il y en a un, deux abeilles, puis il y a trois abeilles. Ensuite, j'ai décidé de faire le talon double. Je pense qu'eux, ils ne faisaient pas le talon double, mais moi, j'ai modifié un peu le patron, là, comme vous avez pu le constater. Mais moi, j'adore les talons doubles. Fait que j'ai fait un talon double. Eux autres, je pense que c'était des rangs raccourcis, mais moi, j'aime pas trop les rangs raccourcis parce que ça me tient plus ou moins dans le pied. Puis, en tout cas, j'ai toujours eu des problèmes avec ceux-là. J'ai toujours préféré les talons renforcés. Et puis là, ici, j'étais censée, là, pour le pied, là, de continuer avec des alvéoles. Moi, ça me le tentait pas. De toute façon, je me suis dit que c'était beaucoup d'ouvrage, en guillemets, pour rien. Parce que, dans le fond, on le met dans un soulier, on le verra pas. Fait que, puis là, ben, là, j'hésitais à savoir si je faisais des rayures ou pas. Finalement, j'ai opté pas de rayures. Fait que j'ai décidé de le faire tout. Voyons, je vais finir par le tenir comme il faut. De tout le faire uni avec le jaune. Et le bout de l'orteil, je vais le faire comme la couleur marron ici. Fait que donc, c'est ce que ça donne. Pour l'instant, je les ai mis sur pause parce que j'en avais marre un peu. Je les trouve magnifiques, ils sont très jolis. C'est sûr, je vais les finir. Inquiétez-vous pas avec ça, c'est sûr, je vais les terminer. Je veux les porter, ça c'est clair. Là, je suis vraiment partie sur une lancée de me faire plein de chaussettes. Parce que, ben, je vais me tasser.
vous voyez le peigne qui est noir là? Ben, ça fait des années, beaucoup d'années que je tricote, puis que je mets toutes mes balles de laine là-dedans, mes restants de laine, puis il est vraiment plein. Et je commence à avoir de la misère à fermer le couvercle. Puis je tricotais jamais mes restants plus qu'il fallait. Puis fait que cette année, j'ai décidé que je tricotais beaucoup de bas avec les restants. Bon, on s'entend que c'est irréaliste de tricoter tout un truc comme ça au complet dans une année. Hein, ça m'étonnerait. Fait que je me donne comme objectif, au moins pour cette année, d'en tricoter au moins le un quart de ça. Parce que je veux pas non plus tricoter que des chaussettes, puis que j'aimerais ça pouvoir tricoter un peu autre chose aussi. Mais là, c'est ainsi, je sais pas, j'ai vraiment pas le goût de me tricoter des chandails, des tuques, des mitaines, des foulards, des châles. On dirait que je suis comme en pause, puis que j'ai comme pas le goût. Tout ce que j'ai goût de tricoter pour l'instant, c'est des chaussettes. Donc, ben, j'ai parti une nouvelle paire de chaussettes. Je vais commencer par la celle que vous avez déjà vu, les laines. Je ne vais pas vous les représenter, mais je suis sûre que si vous avez écouté ma vidéo de Gamer Socks, vous allez vous rappeler c'est quoi les laines. C'est les laines de biscotte. Je vais vous les mentionner quand même. C'est les laines de biscotte. Mais je me souviens pas là, des couleurs parce que de toute façon, moi, quand j'avais acheté le bouquet, il n'y avait pas de nom de couleur de toute façon. Donc, ce que j'ai fait, j'en ai juste un de fait. J'ai pas fait le deuxième encore, mais il va venir éventuellement. J'ai pris le patron Rythme, mais ça c'est même que ça se disait, Rythme, de Marie-Christine Lévesque. Sauf qu'elle, elle tricote en deux couleurs. Moi, je ne l'ai pas tricoté en deux couleurs. Moi, j'ai pris tous mes petits restants pour tricoter cette chaussette-là. Donc, c'est ce que ça donne. La petite chaussette. J'ai tricoté celle-ci avec toutes les couleurs. Peut-être que ça aurait été mieux avec deux couleurs, mais je trouvais que ça faisait original. C'est mon chat qui est derrière le meuble, qui joue avec le colorifère. Voilà, c'est ce que ça donne de ma chaussette. Je trouve le point quand même magnifique. On le voit quand même bien. Et puis là, je l'ai déjà lavé, je l'ai déjà bloqué parce que sinon, si je vous l'aurais montré, elle était toute bossue, là. Bossue de Notre-Dame. C'est un petit jeu de mots, pas rapport. Et c'est ça que ça donne une fois lavé, bloqué. Je suis désolée, je peux pas vous le montrer sur des bloqueurs. J'en ai pas de bloqueurs. Ben j'en avais, mais je sais pas ce qu'ils sont rendus. Je les ai cherchés, ça fait un moment, mais je les retrouve pas. Je sais pas ce que j'ai fait avec. Mais c'est quelque chose que j'utilise presque jamais de toute façon. Moi, je les bloque d'une façon, puis vous le voyez comme moi. Elles sont quand même magnifiques sans avoir le bloqueur à bout. Donc, voilà. C'est ce que j'ai. Euh, ensuite, j'ai fait du ménage dans mes trucs, là, mais je pense que je n'avais déjà parlé dans la vidéo précédente là, de l'épisode 1, la saison 1, épisode 1, que j'avais fait un peu de ménage là, dans mes encours, que j'avais défait quelques-uns de mes projets, puis que d'autres que j'avais gardés, conservés, puis que je vais continuer ou le poursuivre le tricot. Donc, ben, j'en ai trouvé un projet que j'avais commencé. Écoutez, je me souviens pas du tout quand est-ce que je l'ai fait. Je m'en rappelle pas. Ça fait de faire très longtemps parce que je ne m'en souviens pas. Puis d'habitude, je m'en souviens quand même assez relativement là, de mes tricots. Mais celui-là, je me souviens pas. Fait que j'avais fait un premier bas. Pourtant, j'ai pas le syndrome de la chaussette, mais là, pourquoi que celui-là, je devais avoir le symptôme de la chaussette? Parce que j'avais pas tricoté le deuxième. Malheureusement, j'ai cherché partout. J'ai pas conservé l'étiquette. Fait que je sais pas c'est quoi la marque de la laine. Fait que je pourrais pas vous le mentionner.
Je sais juste c'est sûr que juste à le toucher, là, je le sais qu'elle a 80% mérino puis 20% nylon ou 15% de nylon. C'est sûr qu'il y a du nylon puis je sais que et tout. Je, je me rappelle pas. Peut-être qu'il y en a qui vont reconnaître les couleurs puis qui vont savoir de qui ça vient cette laine-là. Moi, je m'en souviens vraiment pas parce que dans le temps, j'avais essayé plusieurs sortes de laine, puis j'ai acheté un peu de laine à bas un peu partout. Je me souviens que j'avais essayé 55, mais ça, c'est ça. Mais c'est même que ça s'appelle. DL, j'avais maille en bas, j'avais biscotte, j'avais maille en bas aussi, pas maille en bas, je veux dire, mais laine chamaille aussi, on en faisait, mais pas des rayés, par exemple. Ben, en tout cas, à l'époque, quand je l'achetais, elle n'en faisait pas du rayé. Je sais qu'aujourd'hui, on s'en fait pour elle-même. Mais à l'époque, je sais qu'elle n'en faisait pas. Bon, j'ai dû m'interrompre un petit peu parce que mon chat a fait une bêtise. Puis je suis allée ramasser sa petite bêtise, là, mon petit TDDAH. Là. D'ailleurs, en parlant de lui, je vais probablement introduire une vidéo de lui après. Après cet épisode-là, je la mettrai à la fin. Après ça, je mettrai mon générique puis tout ça. Euh, parce que je trouve ça vraiment trop drôle. Vous devez absolument aller voir la petite vidéo. Je l'ai déjà mis sur mon Facebook. Fait que ceux qui sont proches de moi puis qui m'écoutent, c'est ceux qui l'ont déjà vu, la vidéo avec mon chat, avec mon petit DDAH. Là. Mais ben, son vrai nom, c'est Ficelle. Mais ben, on l'appelle plus souvent Ficello que Ficelle, mais bref. Euh, mais vous devez absolument aller la voir parce que moi, en tout cas, personnellement, je l'ai trouvé ça bien drôle. Quand que je l'ai attrapé sur le coup, j'ai pris mon cellulaire puis je l'ai filmé. Malheureusement, en tout cas, je vais essayer de trouver comment faire pour le mettre en plein écran avec un cellulaire, une vidéo de cellulaire. Mais je suis pas très douée là-dessus. Fait que je sais pas si je vais réussir à le trouver comment faire. Sinon, ben, vous allez le voir en petit format. Sinon, là. J'en suis désolée, mais je suis pas, comment je pourrais dire, très technologique. Fait que pour moi, c'est un défi de faire des montages comme que je fais, puis j'apprends, puis des affaires comme ça, là, de modifier une vidéo, des affaires comme ça, j'ai un peu de difficulté à comprendre comment qu'on fait. Peut-être qu'il y a un petit cours, quelqu'un qui pourrait me donner, peut-être que ça serait génial, là, mais sinon, c'est ça. Donc, ce dont que j'étais en train de parler, c'était... Ah, oui, que j'avais fait du ménage, puis que j'avais trouvé des bas solitaires. Il y en a d'autres aussi, là, il n'y en a pas juste un. Que je vais probablement les tricoter. Il y en a une que j'ai un bas solitaire, mais que euh, j'ai pas trouvé la laine. Je sais même plus c'est quoi la laine. Fait que je sais pas si je vais le faire le deuxième à un moment donné. Je peux aller vous le chercher, vous le montrer. Je le vois, il est juste dans mon bureau qui est là. Je la vois en plus. Mais j'ai pas trouvé les restants de laine ou quelque chose. Peut-être que... Je la défais pas pour l'instant parce que je me suis dit que peut-être qu'éventuellement, je tomberais peut-être par pur hasard sur la balle de laine, les deux balles de laine, parce que j'ai vu que j'ai utilisé deux couleurs. Puis que je pourrais peut-être éventuellement la compléter le deuxième. Mais je vais commencer par finir avec celui que je suis en train de parler. Puis après ça, j'irai la chercher et j'irai vous la montrer. Donc, voilà. Fait que peut-être que vous allez la reconnaître, les couleurs, puis vous allez dire « Ah, ben oui, mais c'est ça! C'est elle qui a fait cette laine-là! » Bref, voilà. Moi, je sais plus. Je sais plus, puis j'ai plus son étiquette, fait que je sais plus. Fait que c'est cela. Elle avait vraiment de belles, magnifiques de couleurs. Bon, ok, je vois que le vert sort comme vert fluo, mais il est vraiment pas vert fluo. Mais tu sais, c'est un beau vert assez pétant quand même, là, mais pas aussi pétant qu'à l'écran. Là. Elle avait plusieurs couleurs, du rose, mauve, un peu comme mauve brun, marron, du jaune, un beau petit rose, un rouge, avec plusieurs sortes de dégradés de vert.
J'ai juste utilisé la barbe. J'ai pas utilisé là, de contraste ou quoi que ce soit. J'avais envie de faire ça. Je pense que dans le temps, à l'époque, c'était quelqu'un qui teignait ça pour le temps des fêtes, peut-être, pour avoir les couleurs de Noël. Peut-être, je sais pas. Je m'en souviens plus. Fait que ça, c'était le premier bas que j'avais fait. Ça fait un moment, parce que je me souviens même pas quand est-ce que je l'ai tricoté. Et puis, ben, j'ai commencé le deuxième. Bon, là, vous allez vous apercevoir que les rayures sont pas pareilles, sont pas égales. Ça me tentait pas de gaspiller de la laine, ça me tentait pas de chercher pendant 20 ans à essayer de trouver la séquence puis de gaspiller de la laine ou tout. Fait que je me suis dit, c'est pas grave, c'est les mêmes couleurs, mais elles seront pas au même endroit. Mais c'est les mêmes couleurs puis tout. Fait que ça serait comme des bas presque pareil, ou pas pareil, ou appelez-le comme vous voulez. Mais bref, presque pareil. Tiens. Mais les séquences sont pas pareilles. Mais pas du tout. Fait que ça va être des bas là, semblables. Les mêmes couleurs, mais pas les rayons au même endroit. Puis c'est ça. Ça me tentait pas d'essayer de trouver là, les rayures, quel qui était quel. Puis j'ai fait la chenoute, on tricote comme ça, on les garde de même, un point c'est tout. Puis ça ici, ben ça se trouve à être la balle de laine là, que j'avais. C'est sûr que il va m'en rester. Je déduis, parce que là, je vois, parce que ça là, c'est une balle, c'était une mini que j'avais, puis que j'ai bobinée. Fait que je déduis que celle-là aussi, ça devait être une mini que j'avais. Puis là, je regarde la quantité. Puis je regarde le bas. Je suis en veille de commencer parce qu'il me restait encore une autre rayure à faire. Puis je commençais déjà à faire le talon. Puis après ça, il me restait le pied à faire. Puis vous voyez comme moi, il y en a déjà beaucoup encore. Fait que je déduis que l'autre balle est peut-être là-dedans, remarque. Je pourrais faire, je pense, un autre paire de bois avec. Mais avec un contraste, par exemple. J'aurais pas le choix parce que j'en aurais peut-être pas assez. Il faudrait peut-être que je mette les côtes, le talon et le bout des orteils d'une autre couleur. Mais éventuellement, c'est peut-être ça que je vais faire. Je vais regarder, parce que là, j'ai tellement dans ma boîte ici, tellement de restants que je suis sûre que je dois sûrement trouver quelque chose qui va fitter avec cette couleur-là, avec les rayures. Là, c'est sûr que, tu sais, j'avais dit que cette année, je voulais essayer de faire avec plein de motifs, comme que j'ai fait avec celle-ci. Mais étant donné que celle-là, je l'avais déjà fait en bas vanille, ben là, je me suis dit, ben là, on va faire en bas vanille pour le deuxième aussi. Donc, bon, mais j'ai des beaux belles vanilles que je vais avoir faites cette année. Parce que je ne sais pas si vous en souvenez, je pense que c'est dans l'épisode saison 1, épisode 1, j'avais dit que je ferais des bas, beaucoup de bas, mais avec beaucoup de motifs. D'éviter de faire des bas vanille, mais là, j'ai comme pas le choix parce que là, je suis en train de faire des bas solitaires, qu'on pourrait dire. Fait que je vais pas défaire l'autre bas juste pour faire ce que j'avais dit. Là. Fait que c'est sûr que tous les bas qui sont solitaires, je vais les faire tels quels qui sont. Fait que c'est des bas vanille, mais je vais les faire. Mais si je commence des nouvelles paires de chaussettes comme que j'ai faites ici, ben, eux autres auront des motifs. Fait que celui-là, c'est le premier motif. Je vais aller, je vais vous mettre sur pause. Je vais aller chercher la chaussette que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ben voilà, je vais aller la chercher. Ça a l'air d'être de la laine chamoirée. J'avais utilisé un petit bleu pâle avec le reste, c'est comme rouge. Vous autres, vous avez l'air à le voir comme magenta un peu fluo. Mais en réalité, c'est un magenta assez rouge, rose foncé. Là. Je vais juste me moucher, je reviens. Mon petit... oups, c'est le bord là. Mon petit TDAH vient de s'introduire dans ma vidéo. Il voulait essayer de me voler la vedette. Bref, c'est ce que je disais. Fait que cette laine-là, je me rappelle aucunement c'est quoi j'avais utilisé. J'ai fouillé un peu dans mes laines. Bon, j'ai pas fouillé dans mes restants, j'avoue. Faudrait que je fouille dans mes restants. Peut-être qu'ils sont dans mes restants de laine, là, dans le fameux boîte noire qui est ici.
Peut-être que je l'ai trouvé. C'est pour ça que je les défais pas. Parce que je me dis que peut-être qu'éventuellement, je pourrais les retrouver et le faire la deuxième. Mais pour l'instant, on va dormir encore le temps que je finis par trouver les laines. Si je les trouve vraiment pas au bout d'une année, puis etc., peut-être que je les ai utilisées dans d'autres choses, puis j'ai oublié de faire le deuxième, ben je le défrais, puis c'est tout. C'est pas plus pire que ça. Euh, puis, en faisant mon ménage, j'ai trouvé une autre paire de bas solitaires. Euh, Elles sont vraiment magnifiques. Mais mon Dieu, si vous savez c'est quoi le patron que j'ai utilisé, dites-moi-le en commentaire parce que moi, je ne m'en souviens vraiment pas. C'est quoi le nom du patron? Ça va vraiment pas bien. J'ai beau chercher dans Ravelry, voir si je le verrais pas là. Euh, je le vois pas. Fait, je sais pas quel patron que j'ai utilisé. Mais mon Dieu, qu'elles sont tellement belles. Ça me fait un peu, en parenthèse, chier que j'aille pas trouver le patron parce que je pense que je le ferais peut-être le deuxième. C'est sûr que c'est du jacquard. Parce que si je tourne la chaussette de bord, je vois que j'ai fait suivre le fil et j'ai l'air d'avoir fait du jacquard, comme vous pouvez le constater en la tournant. Fait que, tu sais, on le voit ici qu'il y a des fils, puis j'ai fait suivre des couleurs. Fait que d'après moi, bon, je remarque aussi que j'ai fait un talon raccourci. Mais ça, c'est pas grave, je ferai la même chose, là, même si je préfère plus le talon, le talon double. Là. Mais c'est pas grave, ça. Donc, ben voilà ce que ça a de l'air. C'est vraiment magnifique. Je vois que j'ai un fil de pas rentrer encore. Mais elles sont vraiment magnifiques. Je vois que j'ai utilisé des contrastes de bleu pour le faire. Il y en a un peu à l'intérieur. Des beaux motifs de jacquard dessus. Euh, Comment qu'elle s'étire bien. Je la trouve vraiment magnifique. Faut vraiment que je trouve. J'ai trouvé les laines. Je sais où sont les laines. Je les ai mis de côté en espérant que je trouve c'est quoi le nom du patron pour que je puisse faire le deuxième éventuellement. Là, je sais pas quand, à un moment donné. Euh, le problème, c'est que à l'époque, quand que je tricotais, je ne prenais pas aucune note. Fait que je sais pas quelle est la grosseur des aiguilles que j'ai utilisées. Fait que ça se peut que quand je vais faire le deuxième, elle ait une différence parce que je sais plus c'est quoi j'avais utilisé. Je pense qu'à l'époque, j'avais utilisé des 2.5 parce que dans le temps, je tricotais beaucoup avec des 2.5. Euh, à double pointe, comme que j'ai fait là. Euh, Probablement que je dois avoir utilisé des 2.5. Voilà ce qu'il y en est. Bon, j'avoue que c'est quand même pas mal un épisode presque de chaussettes. Hein? Mais de toute façon, oui, c'est ce que vous risquez de voir beaucoup ces temps-ci parce que ces temps-ci, j'ai vraiment une rage là, que j'ai envie de tricoter que des bas. Donc, puis que je veux passer un peu aussi mon objectif de passer ça. Parce que je veux pas tricoter, tu sais, il y en a là, qui font une couverte, des couvertes de restants. Ça m'intéresse pas de faire une couverture avec tous mes restants. Parce que moi, ça me sert à rien de me faire une couverture, à part que ma couverture de Noël, parce que là, j'ai vraiment trippé dessus, puis que je l'aime bien gros, là, mais en réalité, j'en fais pas vraiment parce que j'ai mon bouffeur de laine. Puis dès qu'il voit un morceau de laine à quelque part, ou si j'ai le malheur de le laisser traîner à quelque part, mon chat, il va pogner, puis il va tout le déchiqueter, il va tout le massacrer. Fait que les couvertures en tricot, j'essaie d'éviter d'en faire. Quand j'en fais, c'est parce que je les offre ou quoi que ce soit, mais je les fais pas vraiment pour moi, parce que justement, à cause que j'ai ce problème-là, mon bouffeur de laine, pas celui que vous avez vu tout à l'heure qui était ici, que je l'appelle toujours mon TDAH, là, ben c'est pas lui, c'est mon autre chat. Je vais aller vous le chercher, je vais vous le présenter.
C'est lui, mon petit chat, que je l'appelle toujours mon mangeur de laine. C'est lui. C'est lui, il faut que je me méfie. Parce que lui, là, comme vous voyez, il mange ma laine. Puis si j'ai le malheur de laisser traîner mes tucs ou mes mitaines, oublie ça, là, ils sont tous massacrés, ils sont plus beaux. J'ai eu le malheur une fois de faire sécher un truc dans le salon, par terre, bloqué. Et puis, je suis partie pendant quelques instants. Quand je suis revenue, il était déjà en train de tout le massacrer. Les filles avaient toutes été tirées dessus. Non. Vous comprenez maintenant pourquoi que je ne veux pas me faire de couverture avec les restants parce qu'ils vont me le massacrer, c'est sûr. Donc, puis je vais avoir travaillé pour rien, au final. Donc, dès que mes tricots, je les porte pas, je les range. C'est pour ça que vous voyez ici un coffre. C'est tous mes tricots que j'ai tricotés qui sont à l'intérieur de ce coffre-là. Je me suis acheté un coffre, je l'ai mis dedans pour mettre tous mes tricots là-dedans pour éviter que mon chat vienne me massacrer. Fait que dès que je sors un tricot, je le porte, ça va. Parce que si je l'ai sur moi, il viendra pas me le manger sur moi. Parce qu'il sait que je vais me défendre puis je vais faire « Hey, touche pas à ça! » Mais dès que je l'enlève, la première chose que je fais, je le plie et je le range dans ce coffre-là. Voilà. Donc, ça va être un petit épisode, bien entendu, parce que j'ai pas autre projet à vous montrer, mais j'ai un petite acquisition que je me suis faite. J'ai pas pu résister. Ah, Seigneur, c'est trop magnifique. Je suis tombée en amour avec quand je les ai vus. Je vais essayer de vous les montrer. Je vais toutes les mettre comme il faut que vous puissiez les voir. C'est de Art Brunel, une belle compagnie. Elle fait des magnifiques marqueurs de maille. J'avais beaucoup avec des petits crochets. Cette fois-ci, je me suis achetée avec des anneaux parce que j'en ai presque pas avec des anneaux. Si je vous montre ma collection, elle est toute ici, ma collection, mais c'est surtout à cause de Noël de l'année passée, là, de la Noël qui vient de passer que j'en ai autant, là. Mais avant ça, je n'avais pas tant que ça. Mais je vais aller tasser un petit peu que vous puissiez les voir. Mais c'est ça que j'ai. Puis ça, c'était avec mon calendrier de l'Avent que j'avais eu, qu'elle donnait avec la petite pochette. Moi, je l'adore, cette pochette-là. Là. Je vous le dis, là, si vous n'en avez pas, là, achetez-en un. Puis non, je ne suis pas rémunérée pour faire de la publicité à Art Brunel. Mais je suis juste en amour avec ces trucs. Et c'est ça. Fait que elle a fait de magnifiques petits je sais pas comment on appelle ça, petit coffre, petit étui et petit étui. Voilà, une petite étui pour pouvoir mettre les marqueurs de maille dessus. Puis comme vous avez remarqué, j'ai beaucoup de crochets, puis j'ai presque pas là, d'anneaux. J'en ai un petit peu ici, là, mais le reste, c'est vraiment tout que des crochets. Donc, je me suis décidée d'acheter avec des anneaux parce que je trouve que c'est pratique, surtout quand on fait des chandails ou des affaires comme ça. Et puis, quand elle les a mis sur son site, je suis tombée littéralement en amour avec et je me suis acheté ceci. Je sais pas si vous les voyez. Moi, en tout cas, je les vois bien en retour de caméra. Mais elles sont tout à fait mignons. Puis j'en ai eu un en extra. Un petit lapin avec un beau petit... c'est un cœur, je crois, hein? Non, c'est une boucle. Avec une belle petite boucle dessus. Vraiment magnifique. Oups, il y en a un qui a décidé qu'il nous tournait le dos. Voilà. Voilà. Vraiment magnifique, que je les adore. À ce temps que je vous les ai montrés, j'ai résisté là, hein, incroyablement pour ne pas le défaire, pour ne pas les utiliser parce que je voulais vous les montrer avant. Mais c'est vraiment magnifique, je les adore. En tout cas, je suis vraiment ravie de ce petit achat-là. Donc, sur ce, ben merci beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir écouté jusqu'à la fin plutôt, puis de me suivre aussi, remarque. Et ben j'espère qu'on va se retrouver très bientôt. Fait que je vous souhaite bon tricot, puis on se dit à la prochaine. Bye bye!